Tu te demandes encore comment les autres font pour avoir des abdos, un ventre plat toute l'année et pas toi? Surtout que tu vas tous les jours faire du sport mais les résultats ne sont toujours pas là. Salut à toi, je m'appelle Alexandre Meyer, je suis ton coach bien-être, fitness et santé. Et dans cette vidéo, je vais t'apprendre à avoir des abdominaux toute l'année sans t'entraîner 12 fois par semaine. Avant de démarrer la vidéo, sois sûr de t'abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner en dessous de la vidéo. Et si tu es sur YouTube, clique sur l'alerte notification. Ton corps ne se construit pas à la salle, mais dans ta cuisine. Et oui, que tu le veuilles ou non, t'entraîner les abdos 12 fois par semaine ne va pas forcément te faire sécher au niveau du ventre. Une perte de poids s'effectue tout d'abord selon ton alimentation et ta digestion, donc ton activité métabolique. Les processus métaboliques sont complexes et ne se résument pas uniquement au fait de faire du sport. Il faut absolument que tu manges des aliments qui facilitent la digestion. Pour cela, tu as différentes catégories d'aliments dont les féculents, qui sont les plus rapides à digérer par l'organisme. De plus, ceci te permet de stocker beaucoup d'énergie au fil de la journée dans tes muscles et tes organes. Si ton corps a suffisamment d'énergie stockée, et si tes organes fonctionnent bien, donc surtout pour la digestion, pourquoi ton corps stockerait-il de la graisse en excès? Il faut savoir que le ventre gonfle si les bactéries et les processus de digestion sont perturbés. A contrario, il va rester plat si ces mêmes processus fonctionnent au maximum de leur potentiel. Les bactéries présentes à l'intérieur de ton intestin vont t'aider à digérer les aliments que tu vas manger et t'aideront à garder ton ventre plat. Pour avoir un bon fonctionnement de tes organes de digestion, il te faudra aussi avoir une bonne absorption de tous les nutriments essentiels à l'organisme pour fonctionner. Car si tes organismes de digestion manquent de nutriments essentiels, ton ventre va se détendre volontairement pour pouvoir laisser passer une plus grande quantité de nourriture et favoriser l'absorption des nutriments. Nous, on veut justement minimiser ce processus-là et avoir le maximum de nutriments et d'énergie tout au long de la journée pour permettre à notre corps de fonctionner de manière optimale. Donc tu sais maintenant que l'étape numéro 1, donc l'étape obligatoire pour avoir un ventre plat toute l'année, c'est de nourrir ton corps et surtout de nourrir ton processus de digestion au maximum. Ton corps se construit et se régénère dans la cuisine, pas à la salle de sport, ok? Même si ma phrase précédente reste véridique à 100%, un ventre musclé se construit à la salle de sport et pas forcément dans la cuisine. Avoir un ventre plat est un processus de digestion, mais seulement il faut quand même faire travailler vos muscles et surtout les travailler pour gagner en volume musculaire. Donc si je dois revenir à la partie digestion et nutriments, sache que tu as besoin tout de même d'un apport en protéines important. Les protéines sont les matières premières que ton corps utilise pour construire ses tissus musculaires et surtout ses tissus squelettiques. Un ventre plat c'est bien, un ventre musclé c'est mieux. Donc quels sont les exercices pour muscler les abdominaux et comment les travailler pour qu'ils ressortent bien? J'ai 4 exercices que je conseille d'effectuer au moins 3 fois par semaine. Ces exercices doivent être effectués entre 5 et 6 séries de 10 à 15 répétitions. Donc une série, chaque série égale 10 à 15 répétitions. Donc 10 et 15 abdominaux équivaut à une série à répéter 5-6 fois. L'exercice numéro 1, les crunchs au sol. Donc les crunchs au sol vont solliciter tous les muscles de l'abdomen, ceux qui sont devant. Ils sont faciles à faire chez toi, donc par terre au sol, sur un tapis de préférence, pas te faire mal. Il va falloir que tu souffles sur la montée et que tu inspires sur la descente. Donc tu montes tout droit, tu touches ton torse contre tes genoux, tout en gardant les mains côte à côte de ta tête, sans tirer bien entendu sur ta nuque. Pour travailler en toute amplitude, garde les pieds bien au sol sans décoller tes lombaires du sol. Et si tu veux isoler la partie haute de l'abdomen, il faut que tu places tes jambes devant toi en hauteur en angle droit. Tu peux croiser les pieds devant toi pour avoir beaucoup plus de stabilité. Donc l'exercice numéro 2, ce sont les crunchs au sol, mais en oblique cette fois-ci. Donc les crunchs au sol en oblique vont solliciter les muscles de part et d'autre de l'abdomen, que l'on appelle les obliques. Ce sont les muscles qui se trouvent à gauche et à droite de ton ventre et qui vont te donner l'aspect en V. Donc encore une fois, c'est un exercice facile à exécuter, et il te suffit de te mettre au sol, comme les crunchs normaux, mais à la place de monter tout droit, tu vas monter en touchant tes genoux avec tes obliques et tes coudes. C'est-à-dire que tu dois monter au maximum de chaque côté en touchant ton genou gauche avec ton oblique droit, et donc ton coude droit, et ton genou droit avec ton oblique gauche, et donc ton coude gauche. Cela va créer une contraction volontaire sur les muscles recherchés, et tu vas muscler tes abdominaux obliques, donc la partie oblique de tes abdos,
qui est la partie à gauche et à droite. L'exercice numéro 3, cette fois-ci, c'est le relevé de jambes à la barre. Pour cet exercice, tu vas te suspendre bras tendus à une barre de traction et tu vas remonter tes genoux jusqu'à toucher tes abdominaux en amplitude complète, puis tu vas redescendre jusqu'en bas. Cela compte pour une répétition. Je te conseille de remonter uniquement tes genoux et pas tes jambes en entier. Pourquoi ? Certaines personnes pensent que remonter les jambes en entier plutôt que tes genoux travaille plus, mais c'est faux, c'est pas forcément une information qui est juste. C'est une question de souplesse. Et nous, ce qu'on recherche, c'est quoi dans ce cas précis? C'est de travailler ses abdominaux, pas la souplesse, on est d'accord. Donc en fait, il faut que tu souffles sur la montée de genoux et que tu inspires sur la descente. Et donc ça compte pour une rep. L'exercice numéro 4, et le dernier exercice que je te conseille, c'est le relevé de jambes oblique à la barre. Donc l'exercice est le même que le relevé de jambes à la barre normale, sauf qu'à la place de remonter tout droit, on va chercher à remonter en touchant ses obliques. Donc là c'est pareil, il va falloir que tu essaies de toucher ton genou droit avec ton oblique gauche et ton genou gauche avec ton oblique droit. Il faut toujours que tu recherches la contraction de tes abdos et le plus important c'est ta respiration. Il faut que tu souffles sur la montée de genou et que tu inspires sur la descente. Donc voilà, si tu as besoin d'aide pour dépasser tes objectifs, chaque jour te sentir mieux dans ta tête et dans ton corps, réserve ton coaching personnalisé en me contactant grâce au lien dans la description. Si tu as aimé la vidéo, like, partage et parle-en autour de toi. Merci d'avoir regardé.